Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur After Effects, un tuto Plexus. Donc aujourd'hui on va voir comment importer un mesh de Cinema 4D à Plexus et créer des petites stylisations très facilement. Donc par exemple pour l'élaboration de vos lyrics vidéo. Donc tout ça c'est des petits tricks qui sont inclus dans une future formation de lyrics vidéo que je prépare. Donc sur toutes les techniques que j'utilise avec After Effects et Cinema 4D pour créer des vidéos. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description quand ce sera disponible. Si vous êtes aussi nouveau sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Motion Designers Community, qui est un groupe d'entraide et de partage, donc un groupe où chacun peut venir poser des questions et partager son travail. On a aussi un Discord, donc un Discord, qu'est-ce que c'est? C'est un salon de chat vocal et textuel. Donc on a des salons audio où vous pouvez vous connecter. Et le tout ici est trié par voilà, différents topics où les gens peuvent partager leurs tutos, leurs créations 3D, un talk général, un talk pour parler du work in progress, des jobs offers, voilà, des ressources, de l'inspiration, un trade sur les computer setup, même du partage de musique. Bref, en tout cas, si vous êtes passionné, que vous êtes motion designer, artiste 3D, bref, que vous travaillez de près ou de loin avec des logiciels tels que Cinema 4D, After Effects, Maya ou tous ces trucs-là, n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà, pour rejoindre des gens qui font la même chose que vous. Donc on va tout de suite pouvoir commencer. Je vais lancer After Effects et désactiver mon visage. Voilà. Chose assez facile à réaliser puisque sur mon logiciel de capture, j'ai qu'une touche sur laquelle je dois appuyer. Et je vais aussi finir mon verre de bière. Voilà, après ces 3 secondes de silence, puisque on ne peut pas parler quand on a de la bière dans la bouche, je vais créer une nouvelle composition en faisant un CTRL-N. Donc cette composition, je vais lui laisser le fabuleux nom de composition 1 et je vais cliquer sur OK. Je vais maintenant me créer un nouveau solide que je vais appeler Plexus. Vous l'avez deviné, sur Plexus, je vais venir mettre l'effet Plexus. Et donc quand on met Plexus, on se retrouve avec ce petit panneau très sympathique qui va nous permettre, voilà, sous forme de petite hiérarchie, de venir ajouter tous nos petits effets. Donc en première case, j'ai Add Géométrie. Donc on va se retrouver ici avec pas mal de petites options. Et on a l'option OBJ. Donc quand je clique sur primitive, de base dans Plexus on n'a que 2 primitives qui sont le cercle et le cube. On est assez limité. Donc aujourd'hui je vais vous montrer par exemple comment importer un cheval de Cinema 4D. Donc pour importer le cheval, c'est vraiment très très simple. On est dans Cinema 4D, on va dans la médiathèque, on tape Base pour avoir les Base Mesh et on prend son cheval. Je vais afficher les points. Donc sous Plexus, ce qu'on va avoir, c'est un rendu de tous ces points. Donc si vous voulez avoir plus de points sous Plexus ou par exemple sous Trapcode Form, si vous utilisez Trapcode Form, eh bien, je vous invite à subdiviser votre mesh, par exemple en le plaçant dans une surface de subdivision et en l'éditant. Enfin bref, plein de manières de subdiviser son mesh. Moi, je vais me contenter de mon mesh avec cette densité-là et je vais cliquer sur Fichier, Exporter, Wavefront Object. Je vais l'enregistrer sous Horse et je vais cliquer sur Enregistrer. Je clique juste sur OK. Et donc je peux faire ça avec n'importe quel objet 3D. C'est ça qui est vraiment génial dans Plexus. Et on peut aussi importer des séquences OBJ. Donc par exemple, si j'étais vraiment très très chaud et que la bière m'avait permis d'animer mon cheval, eh bien j'aurais pu importer une séquence d'images dans Plexus. Donc ça c'est vraiment un énorme atout du plugin. Ça voulait rien dire mon paragraphe sur la bière, mais c'est pas grave. Donc je vais aller dans Add Géométrie et je vais cliquer sur OBJ. Et là, dans OBJ, il va me demander de choisir un layer OBJ. Donc c'est vraiment très très simple. Je vais aller dans mes modèles 3D et je vais faire glisser mon cheval qui s'appelle Horse. Voilà. Donc je vais dans le panneau projet, je fais glisser mon cheval. Plus beau jour de ma vie. Voilà, génial. Je fais glisser le horse où je veux dans mon panneau projet.
Et maintenant dans Plexus, je vais aller dans Object Layer et je vais cliquer sur Horse. Donc là, il nous fait un petit peu la tête, il nous montre ses fesses et il est à l'envers. Sûrement encore un complot et les effets de la bière. Donc je vais lui faire une double rotation à 180 degrés entre Y et Z. Et je vais me créer une petite caméra. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour lutter contre le complot de manque de visibilité de YouTube, si ce tuto vous apprend des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, voilà, tout simplement pour mieux aider à référencer cette vidéo et aider les gens à apprendre avec cette chaîne qui est plutôt pas mal, mais qui manque de visibilité parce que on n'est pas là en train de dire ah, mets un pouce bleu s'il te plaît. Mais du coup, quand on le fait, les vidéos marchent mieux. Donc du coup, je le demande. Voilà, après avoir importé votre cheval, on va venir faire quelques petits tweakings pour qu'il ait l'air un peu plus sexy. Donc au niveau des paramètres, je vais aller dans mes point size et je vais mettre une point size à 1. Et maintenant, je vais pouvoir me faire plaisir et ajouter d'autres petits effets. Donc je vais ajouter un renderer de lines qui est vraiment très épais. Donc je vais veiller à réduire la distance maximum et réduire la taille à 0,5 ou à 0,35. Voilà. Là, c'est un look vraiment plutôt sympa. Je suis vraiment content de ce que ça donne. C'est vraiment joli. Et maintenant, je vais ajouter aussi dans les renderers de la triangulation. Donc là, bam, c'est pas beau, c'est pas grave. Il y a l'option Max Number of Triangles par vertice. Et je vais cliquer sur 1, ce qui me permet d'avoir des petits triangles le long du mesh, mais pas partout. Voilà, donc j'ai un magnifique cheval sur lequel je vais venir pouvoir appliquer encore plein d'autres effets, tels eh bien, une color map. Donc, color map. Pour créer une color map, c'est très simple. Je clique sur color map. Je me crée un nouveau solide, par exemple, que je vais appeler color map, et que je vais précomposer. Je transfère tous les attributs dans la nouvelle composition et je règle la durée de composition sur la durée des calques. Je rentre ici. J'applique un dégradé, une gamme des dégradés, et je vais lui donner par exemple la couleur rouge. Et ici, la couleur orange feu. Voilà, orange feu. Tac. Je retourne sur mon plexus et dans Color Map, je vais choisir ma Color Map ici qui est masquée mais qui va s'afficher maintenant. Voilà, j'ai mon superbe cheval. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer mon plexus. Je vais ajouter un effecteur de noise et je vais augmenter le noise. Alors je vais réduire l'opacité par exemple à 10% et je vais mettre un noise à 1000. Bam, ça me permet de créer ce petit univers. Je suis pas spécialement content des triangles comme ça, donc je vais réduire leur intensité, voilà, dans l'espace, et je vais augmenter le nombre de lignes, voilà, pour avoir un petit décor plus sympathique. Voilà, c'est ce petit univers qui me plaît bien. Je peux aussi déplacer un petit peu ce petit univers avec Transform OBJ et je vais le déplacer un petit peu en X pour avoir ça sur le côté puisque je vais venir mettre un texte sur la droite. Voilà. D'ailleurs je vais faire la miniature du tuto dès maintenant. Voilà, je vais me mettre comme ceci. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais peut-être zoomer un peu plus sur le cheval. Et je vais enregistrer mon image. Voilà, comme ça, les gens seront contents de voir à quoi ça ressemble. Donc, composition, enregistrer l'image sous, fichier, séquence JPEG. Ok, je suis content. Bam, bam. Hop. Voilà, donc on continue. Je reviens ici. Je vais faire mes autres petits réglages et je vais me créer un texte. Et je vais l'appeler Crazy Horse. Voilà, parce que c'est un cheval fou. J'ai fait des années d'études pour voilà, trouver ce nom.
Après avoir créé mon nom de Crazy Horse, je vais me créer un nouveau solide que je vais appeler Saber et je vais utiliser le plugin gratuit de Video Copilot dessus pour me créer un contour vraiment génial. Donc je vais prendre le Arc Reactor que je vais mettre en mode Customize Core, Text Layer, Crazy Horse. Et je vais lui donner une couleur équivalente à celle du texte, ce qui serait un petit peu plus intéressant pour faire matcher tout ça. Et je vais réduire l'intensité à 15 ou à 20. Je passe mon calque en mode écran. Je précompose le Crazy Horse et le Saber. Et maintenant, je vais pouvoir le placer dans mon espace 3D. Tac, tac. Voilà, il est en 3D. C'est génial. Waouh! Il a vraiment une taille folle. Donc pour m'aider à me placer en 3D, hein, on n'oublie pas de passer en vue personnalisée. J'appuie sur C pour prendre l'outil caméra unifiée. Je réduis comment ça s'appelle, la résolution. Je peux aussi faire mes cinémas 4D. Comme ça, je vois un petit peu mieux ce que je fais et ça va m'aider pour le placement de mon texte. Voilà que je vais mettre un petit peu devant ce cheval. Voilà, qui est très gentil. Voilà, il s'appelle Henri. Tac. Hop. Bon. Hop. Je prends mon outil caméra. Je me déplace un peu. Voilà. Je peux réduire encore mon texte. Voilà, donc là, je fais vraiment une version accélérée de ce que je montre dans un petit chapitre de ma formation où justement je montre comment recréer ce genre d'univers, mais aussi comment animer le texte, comment faire le mouvement de caméra, etc., etc. Vraiment, on y passe un petit peu plus de temps, mais comme je trouvais l'astuce vraiment sympathique à partager, je voulais la partager. D'ailleurs, je pense que je ferai une autre miniature YouTube plutôt avec ça. Donc après, je peux venir ici, continuer de faire matcher la couleur. Donc par exemple en prenant des courbes, puisque là j'ai par exemple trop de orange, je peux venir rajouter du rouge dans mon texte, voilà, si j'en ai envie. Et après, j'ai tout ce qui s'appelle les corrections colorimétriques qui font toujours plaisir. Donc je peux venir prendre ce qui s'appelle des courbes, hein, ce qui est assez cool pour contraster ces créations. Sauf quand, comme moi, là, on les utilise un peu mal. Ouais, ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. Voilà. Je vais augmenter un peu les bas bleus. Voilà, pour donner ce côté cool. Ouais, c'est quand même mieux avec. Hop, et puis après, j'ajoute une petite vignette parce que ça rend toujours mieux avec une vignette. Ça permet de recentrer l'attention au milieu de l'image. Donc une vignette, voilà, comme ceci. Très content de mon Crazy Horse. Je peux même un tout petit peu reculer. Hop. Et dernière chose qu'on peut faire, c'est jouer avec la profondeur de champ. Option caméra, profondeur de champ, oui. Et comment est-ce qu'on règle la profondeur de champ? Encore une fois, on va dans la vue personnalisée. On a sa caméra, on a la box de profondeur. Donc j'augmente un peu l'ouverture pour avoir plus de flou. Et je règle ma distance de mise au point pour la mettre sur mon texte. Voilà, ça c'est sympa. Je reviens en caméra active. Génial. Et je vais dans mon plexus pour ajouter un petit peu de depth of field quand même. Donc tout en bas, Unified Rendering. Ce qui va me permettre voilà, d'avoir de la depth. Donc là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je me mets par exemple à 0.2. Ce qui reste énorme. 0.05. Voilà, là, on a une depth of field légère et relativement intelligente. C'est vraiment un petit peu plus flou devant. C'est beaucoup plus cool.
Deuxième plexus, c'est mon dada. Voilà, nanana, génial. Tac, caméra setting. Là, il est flou, c'est pas beau. 0.05. Allez, on peut même abuser. 0.1. Voilà. Eh bien, voilà une belle création qu'on peut créer et qui est prête à être animée pour une lyrics vidéo. Donc, on pourrait faire plein de choses. On peut tourner autour avec la caméra. On peut venir appliquer des effecteurs sur notre cheval. Maintenant, on peut venir jouer. Ah, je voulais pas cocher ça. On peut venir jouer avec la noise amplitude, voilà, pour animer un peu le fond, pour que ce soit sympathique. On ajoute du mouvement de cam. Le texte, il est animé. On peut aussi l'animer avec le sélecteur de plage. On est très content. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça vous donnera sûrement envie d'utiliser Plexus et After Effects. D'ailleurs, je peux même rajouter un tout petit dégradé en fond, tout simplement parce que ça rend toujours mieux avec des dégradés. Ça, faut le savoir. Tac, j'ai impliqué une couleur. Tac. Même si le truc, il est voilà, ridiculement faible, it's magic. C'est mieux. C'est toujours mieux. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord pour venir parler avec les gens qui sont là. Oui, il y a plein de sujets très intéressants. Vous pouvez poster vos rendus dans Ask Critique. Waouh, j'ai eu un changement de voix. Pour que les gens puissent vous donner des critiques pour que vous vous améliorez. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et puis il y a tous les gens qui sont connectés. Donc voilà, il y a Ivan de Ivan.net. Il y a moi-même, voilà, il y a Fab dans les modos, donc qui est un architecte de Suisse. Il y a Skiva que vous pouvez retrouver sur Instagram. Il y a Stéphane Couchou de la chaîne The Frenchies, voilà, une chaîne avec 35 000 abonnés qui fait beaucoup de slow motion. Il y a plein de professionnels qui vont pouvoir vous aider. Il y a beaucoup de membres vérifiés et il y a encore plus de membres connectés. C'est assez actif, c'est vraiment cool et pour moi c'est un bon complément au groupe Facebook qui est vraiment pas mal. Mais le problème c'est que sur Facebook, bah, il y a de plus en plus de pubs, même dans les groupes, c'est pas trié par sujet. Voilà, puis de temps en temps, eh ben, on peut se retrouver dans les salons audio pour discuter tous ensemble, c'est des questions. Si vous voulez apprendre sur Cinema 4D à faire vos propres mèches aussi, j'en profite pour faire un petit tour sur notre tuto.com. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne pour tous les tutos gratuits qu'il y a, parce qu'on continue d'en faire plein, et que vous voulez nous soutenir, et ben simplement acheter nos formations, ça nous ferait très plaisir. Voilà, il y a une formation sur Octane Render, une formation sur RealFlow, une formation sur la réalisation d'un personnage 3D, une formation complète sur Cinema 4D, sur des parties pratiques. Donc qui sont en plus vraiment différentes des autres que vous allez trouver sur tuto.com. Voilà, ici il y a des petites formations pour apprendre à faire du modeling sympathique avec Sylvain, voilà, pour apprendre à faire ce genre de choses très pratiques. Les gens sont tous satisfaits de ces formations, hein. Franchement, globalement, les gens sont tous toujours très contents, sauf la formation Lightroom, parce que c'est gratuit. Donc du coup, voilà, les gens sont pas contents. Ah. Ouais, t'expliques pas tout, nanana, nanana. Bah ouais, c'est 1h40 gratos. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et on se dit à très bientôt, sûrement sur le Facebook, le Discord ou je ne sais où. Allez, à bientôt.